Bonjour à tous. Dans la vidéo de cette semaine, je tenais à vous présenter un livre que j'avais sur le cœur depuis très longtemps. J'ai nommé la Bible. Le mois que nous traversons en ce moment est le mois de la Bible. Et donc pour moi, il semblait évident de vous présenter la Bible en ce mois-ci. Alors, commençons sans plus tarder. La Bible a fini d'être écrite il y a plus de 2000 ans. Et pourtant, elle reste toujours d'actualité. Les auteurs en sont nombreux. On pourrait citer par exemple Moïse, Josué, Esther, Néhémie, David, Salomon, Matthieu, Marc, Luc, Jean et plein d'autres. Le point commun avec tous ces auteurs, même ceux que je n'ai pas cités, est qu'ils ont été inspirés par Dieu lors de l'écriture de leurs livres respectifs. On pourrait presque dire que l'auteur principal de la Bible, finalement, ce serait Dieu. Dieu qui, au travers des hommes, guiderait leurs plumes, en quelque sorte, les inspirerait. Mais alors, que retrace la Bible, me diriez-vous? Eh bien, la Bible, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est la preuve d'amour de Dieu envers nous toutes et tous. Et même plus simplement, on pourrait dire que c'est la preuve finalement de tout ce que Dieu a fait par amour pour nous. Comme je l'ai cité précédemment, la Bible compte 66 livres. On pourrait donc dire que c'est une bibliothèque à elle seule. Et pour moi, la Bible est un livre riche qui nous concerne tous. Que ce soit moi qui présente cette vidéo, comme vous derrière votre écran. Oui, vous. Et ce, quel que soit votre âge, que vous soyez jeune comme vieux. Mais finalement, dans tout ça, quel est mon avis sur la Bible, me diriez-vous? Eh bien, pour moi, la Bible est un livre extrêmement prenant, qui suscite en ses lecteurs tout un tas d'émotions, que ce soit la joie, au point d'en danser, parfois au point d'en chanter des louanges, que ce soit les frissons, pour vous dire, vraiment le nuancier d'émotions que peut nous susciter la Bible. Vous avez parfois quelques problèmes dans la lecture de votre Bible, mais je peux vous apporter quelques solutions. Enfin, je l'espère. Par exemple, vous ouvrez votre Bible, vous la lisez, mais votre âme a faim et vous en voulez plus. Ou encore, vous en lisez beaucoup trop pour vous et vous en voulez un petit peu moins. Eh bien, des plans de lecture sont à votre disposition qui vous donnent ni trop peu de lecture, ni une quantité énorme. On vous en donne vraiment juste ce qu'il faut pour nourrir votre âme sans en avoir faim ou sans en être complètement débordé. Vous ne parvenez pas à lire les petits caractères de votre Bible? Pas de souci. Il en existe aussi en grands caractères. Ou encore, le français employé à l'intérieur de vos Bibles vous donne des mots de crâne et vous ne comprenez que peu de paroles. Pas de souci. Elle existe aussi dans de nombreux niveaux de langue, du plus accessible au plus tordu et complexe qu'il soit. Vous n'avez donc plus d'excuses pour passer à côté de cet incontournable. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous invite dès maintenant à prendre votre Bible et à la lire, si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez bénis!